Est-ce que ça vous dit qu'on regarde le nouveau PR officiel de Yang de, du coup, la semaine dernière, d'il y a 9 jours. La vidéo est vraiment très mauvaise. Je vais vous copier le mélange dans le chat. Regardez la vidéo, mais vous allez voir, c'est... J'ai fait la reco, j'ai mis en... Ah bah c'est encore en 0,25. J'ai mis en 0,25 carrément. Parce que même 0,5, je voyais rien. Je vais remettre en normal, je remettrai en 0,25 après. Alors, je remonte juste un Yang Wang 306 WR2. Tout est hyper fluide. On dirait qu'il fait deux algos. On dirait qu'il fait OLL PLL. Il prend son cube, il a inspecté avant, et il fait OLL PLL et il arrête. Franchement, ça ressemble à ça. Un enchaînement de mouvements RU à la fin. Là, il y a un mini regrip. Et après, c'est du RU, RUF, RUF, RUM. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vu qu'il y avait un... J'avais vu qu'il y avait une reconstruction par Stewie qui fait les reconstructions pour... avant pour SpeedCubeDB et maintenant sur Rocco.nz. Mais j'ai regardé vite fait, j'ai trouvé la reconstruction un peu bizarre. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire la reconstruction parce que il est arrivé, je sais pas si vous le savez, mais il est arrivé dans le passé qu'il fasse des erreurs de reconstruction. Et parfois, bah, il y avait une fois, il avait fait une erreur de reconstruction. Et il y a 20 vidéos YouTube qui sont sorties et qui reprenaient tous l'erreur. Parce qu'en fait, ils font pas les recos eux-mêmes, donc ils lisent la reconstruction de Stewie. Et voilà. Ils disent, il a fait ça. Il a fait ça, ils trouvent même des raisons. C'est-à-dire que c'est même pas le bon truc, mais ils expliquent. Ils sont en train de parler d'un truc qui n'est pas arrivé, mais quand même, ils prétendent qu'ils savent. Ah oui, c'est sûr, il a one look toutes les F2L, tac tac, avec une roco fausse. Mais pas de problème. Donc j'ai regardé, j'ai mis en 0,25 et bah j'ai trouvé la même chose que lui. Et ça m'embête un peu parce qu'il y a des choses que je comprenais pas trop, surtout à la fin. C'est vraiment c'est comme le solve de Ryan. Je comprends pas trop le LL pourquoi Yang fait ce LL là. Lui qui a toujours fait OLL PLL jusque là. Je comprends pas pourquoi il fait ce LL là. Mais je vais remettre en 0,25. Je vais essayer de dire ce qu'il fait vite fait. Donc il inspecte. Déjà, il fait un truc un peu étrange, c'est que souvent, il fait que jaune ou blanc. Et la face par laquelle il commence, il la met soit devant lui, soit derrière lui, Yang. Et là, il la met au-dessus. Déjà, il fait pas ça d'habitude, déjà. Déjà, c'est la première bizarrerie. Donc il commence. Il fait déprime au premier mouvement. Et il met sa main directement sous le cube, comme s'il se préparait à faire R2. Et il met sa main au milieu du cube, comme s'il se préparait à faire petit R2. Qui fait petit R2. Et il enchaîne par un mouvement genre U' avec l'index gauche. Et après, il fait R2 normal, pas petit R2, mais R2 normal. Et là, il regrippe pour faire F2. On voit bien, il fait double trigger sur la face de devant. Et là, il regrippe encore derrière avec sa main droite. Pour faire un truc du genre
U primaire prime, un truc comme ça. Là, il fait un sledge. Et après une rotation. Double sexy move. Il fait un aliment, U prime, j'ai l'impression. Et là, il fait un algo. J'arrive pas trop à voir ce qu'il fait, mais on dirait qu'il y a un sledge dedans. Et là, il fait un M prime. On voit bien la face du milieu descendre. Et il finit par un truc genre petit R U. Petit R prime U ou petit R prime U prime, je sais pas. Voilà un peu les choses qu'on voit. Donc voilà, je sais pas vous infliger les détails plus longtemps, mais en gros, c'est ça que j'ai vu. J'ai essayé de vraiment décortiquer move par move. Et bon, bah, j'ai trouvé du coup ce solve complètement fou. Euh, donc, ce qu'il va faire, euh, je vais vous dire ce qu'il a repéré. Ce qu'il a repéré, c'est que ici, les deux arêtes, elles sont pas bien mises l'une par rapport à l'autre. Il faudrait que ce soit orange ici, ou alors que ce soit vert là. Donc, c'est pas terrible. Vert, elle est pas non plus en face de bleu. La orange là, c'est pas terrible non plus. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas mettre les arêtes, il va directement construire des blocs. Et pour les blocs, il y a plusieurs trucs qui nous intéressent. Déjà, sur la face du milieu, il y a trois arêtes qui sont proches de se rendre à leur position. C'est-à-dire que si on fait ça, on a les trois arêtes qui sont bonnes là. Donc avec des mouvements R2, F2, on peut résoudre deux ou trois de ces trois arêtes. Et ce qui nous intéresserait, c'est de former des blocs qui vont avec. Donc des blocs bleu-rouge, rouge-bleu, rouge-vert ou bleu-orange. Et un autre truc qu'on peut voir, c'est que là, il serait possible de faire ce bloc ici. Ou alors ce bloc là, ici. Et on peut faire les deux en même temps. Si on fait ça, que je me rappelle de ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. En fait, ici, le setup pour faire les deux en même temps. Ok. C'est là, je disais qu'on peut le faire comme ça. Mais on peut le faire aussi en faisant U, R2B. Et on fait l'autre bloc en même temps. Donc c'est ça qui va arriver à voir pendant la phase d'inspection. Il va arriver à voir non seulement qu'il peut faire ces deux blocs là en même temps, mais qu'en plus il va pouvoir les aligner en faisant ce que je disais tout à l'heure en mettant les arêtes rouge, verte et rouge-bleu au bon endroit. Mais je crois que j'ai décalé le... Je vais refaire le mélange. Parce que je crois que j'ai décalé le... Je voulais bien expliquer, mais je crois que j'ai décalé la face du bas sans faire gaffe. Et du coup, je crois que je suis plus dans la configuration initiale. Je crois, hein, peut-être je me trompe. Mais...
Est-ce que quelqu'un tente de suivre ou tout le monde s'est dit non, là c'est mort, c'est trop compliqué? Oui, j'avais bien décalé. J'avais rouge en face de rouge. C'est bien ce qui me semblait que ça allait plus. Donc, voilà. Là c'est bon. Donc, là, ce que j'expliquais, c'est que je vais faire ce bloc vert rouge en faisant de U' F2 R. Et pourquoi je le fais comme ça et pas par exemple D' L de F qui fait les mêmes blocs, hein, c'est parce que en faisant U' F2 je fais aussi le rouge bleu R. Et en plus le rouge vert, pas le rouge bleu. Et en plus ensuite quand je vais venir finir ce bloc là pour préparer la S-cross, je vais déplacer une première fois bleu-rouge ici. Et là, ensuite, je vais aligner mon prologue de 2-2. Je vais aligner ça au-dessus. Et quand je vais venir l'aligner, j'aurai la double X-cross. Moins un move, quoi. Moins ça. Donc, c'est ça qu'il a fait. Et non seulement il a fait ça, il l'a vu à l'avance. Il a vu la double X-cross plus la dernière arête. Mais il a aussi vu que ces pièces seraient comme ça. Et il a aussi eu le temps de choisir un grip pour l'enchaîner sans regripper. Et pas faire le tour du cube comme j'ai fait pour montrer, pour expliquer. Donc lui, il fait tout ça de façon très fluide. Et il enchaîne directement sur la paire suivante. En la rentrant en sledge ici. Et là, il fait son premier regrip. Et c'est le premier moment du cube où il sait pas déjà ce qu'il fait, quoi. Donc son inspection, elle va jusque là, quoi. On va le refaire. Je vais finir normal. Je fais pas ce qu'il a fait, hein. Je finis normal le cube. Parce que après on a encore une matière à rigoler sur ce qu'il a fait à la fin. Et donc en fait là pour vous dire, son grip à lui. Donc son grip à lui, c'est il se met donc comme ça. Et au lieu de faire UR de F comme j'ai fait, il fait D', petit R2, F. Ça fait qu'il obtient les mêmes moves, mais en étant en une position parfaite pour faire la suite dont je vous ai parlé, qui est de finir d'aligner ce bloc avec celui-là, donc R2. Et là, je vous avais dit, c'est là qu'on va faire un regrip, parce que lui, il fait R2, je sais plus exactement comment il est, mais peut-être comme ça, et après il regrippe comme ça pour s'apprêter à faire F2. Et donc là, avant de faire F2, il fait U, D, pour aligner ici et aligner là en même temps. Et là, il fait le F2. Et là, il regrippe à nouveau, après avoir fait le F2, il regrippe à nouveau pour insérer cette paire en sledge, comme ça. Vous voyez, tout ça, il le fait vraiment hyper vite. Et là, il rotate, et là, il est à une seconde, je sais pas, une seconde point 2, quelque chose comme ça. Un truc ahurissant, quoi. Une seconde point 2 et il a fait tout ça prévu à l'avance, y compris le grip. Le grip est prévu aussi. Donc là, déjà, c'est un de ses meilleurs solves pour les 3 premières F de L. Qu'il a one look, clairement. Et en plus, ça va pas s'arrêter là, parce que là, au lieu de finir normalement, donc là, il fait donc le double sexy. Et là, il nous fait la même chose que Ryan Pilate l'autre jour. Il aligne comme ça. Et là, vous vous rappelez, c'était le même cas où Ryan Pilate faisait Sun à gauche, et c'était skip. Parce qu'il le connaissait. Là, de la même façon, Yang connaît ce cas. Je ne sais pas spécialement pourquoi, mais il va faire d'abord la résolution des coins. Donc ici, on reconnaît que c'est le même cas que l'OLLT. Vous voyez, avec adjacent, même couleur ici. Opposé ici. Donc il va faire l'OLLT. Et là, il va enchaîner sur ce cas, donc OLLH, et c'est le cas de base. Ça pourrait être une symétrie ou quoi, mais ce qui me fait penser qu'il enchaîne ça, le fait qu'il enchaîne ça, avec très peu de pause, il y a une mini pause entre les deux algos, mais vraiment minuscule.
Et il l'enchaîne avec une très belle fluidité. À part là, il a un petit accrochage quand il fait le M. Ça me fait penser la même chose que pour Ryan l'autre jour, c'est-à-dire que ça fait penser que, en fait, ce cas-là, il le connaît. Donc il s'est dit, ah, mais c'est un cas que je connais. C'est le cas en deux algo, le fameux. Et donc il a vu ça et juste il a fait, bah ok. Hop là. Il a eu un mini accrochage là, sinon il aurait fait record du monde d'ailleurs, sur le M et terminé. J'espère que vous avez suivi. Parce que là c'est raide. Hein. Donc déprime. R2F. R2. J'insère en sledge. Double sexy. OLLT. OLLH. Et là, en termes de beauté du solve, on rejoint les solves de Timon là. Enfin. Là, on est enfin. Déjà, la dernière fois que j'ai fait un commentaire sur une moyenne de Yang, je disais que c'était vraiment du très 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 beau niveau en termes de reconnaissance, de choix, etc. Et là, c'est incroyable. Le début est incroyable. Le début, on dirait presque qu'il a déjà préparé le solve. On dirait qu'il a cherché le bloc de 3 pendant 10 minutes, pas pendant 10 secondes. Parce qu'il l'a vu extrêmement vite, ce bloc. Il est pas facile, ce bloc. Hein. Moi, je comprends comment il marche. Mais il l'a vu super vite. Les deux paires avec les deux. Ça, on va le déplacer deux fois. Une fois bleu-rouge, il vient là. Et une fois, il vient là. Là, il enchaîne. Il aurait pu regripper ici. Hein. Franchement, c'est difficile de savoir pourquoi il n'a pas regrippé. Il aurait eu PLS skip. Je pense que la seule explication pour laquelle il n'a pas regrippé, c'est celle que j'ai donnée dès le départ. C'est qu'il a prévu à l'inspection. Jusqu'à la fin de la troisième paire. Et pas jusqu'au début de la troisième paire, comme c'est le cas sur certains solves. Là, il a prévu jusqu'à la fin de la troisième paire à l'inspection. Donc il a enchaîné. Voilà, juste pour se moquer un peu. Hein, pour se moquer un peu, donc il aurait pu faire... ici. Là, juste... je trouve ça assez marrant quand même. Au lieu de faire ce qu'il a fait, il regrippe. Et hop, LL skip, c'était plus rapide. Il fait 2 secondes 90 avec ça. Dommage. Autre chose qui rigolait sur ce solve, c'est que... Ici, au lieu de faire F2, il peut faire juste F. Il a les deux paires là. Il a 7 paires, il a 7 paires. Après il insère. Et il a une ZB. C'est dommage. ZB avec Sun et anti-Sun. Enfin back Sun et anti-Sun. Mais il fait pas ça. Il fait pas de ZB. Par contre, il connaît des one look LL, comme Ryan Pilate. Ah, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui... que ce soit sur le stream ou quand je mettrai la vidéo sur YouTube, qui connaissent ce one look LL. Vraiment, je serais très curieux de le savoir. Et s'ils le connaissent, qu'est-ce qu'il y a de si évident pour le repérer vite? Après, quand tu le connais, mais c'est étonnant de l'avoir appris au départ. Ça, j'aime bien, moi, m'arrêter là. Pour faire cette paire et celle-là. C'est assez rigolo quand même. Bah, donc je remonte une dernière fois son vrai solve. Donc il se place comme ça. Il enchaîne.
directement, sans se poser de questions. Il enchaîne. Et là, il l'a pas fait comme ça, mais il aurait pu. J'ai pas fait exprès. J'ai fait les, j'ai fait les OLL dans le mauvais sens. Donc ça marche dans les deux sens, ça veut dire.